Ok, bonjour à tous. Voilà, on s'était quitté la dernière fois, on avait déployé notre service Discovery, on avait vérifié que nos machines étaient bien vues par Prometheus, qui remontait bien dans l'interface. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ben, tout simplement ici, c'est que comme tous les exporteurs, en fait, on va pouvoir avoir accès à un certain nombre de métriques. Alors, toutes les métriques qui remontent par le node exporteur commencent par node, et vous voyez, on va pouvoir faire par exemple node file system, file free, d'accord. Et vous voyez, en fait, il a récupéré pour chacune de chacun des file systems qui se trouvent sur les machines. Donc là, on a, vous savez, l'IP adresse ici, 10.03.1.40, d'accord. Donc c'est comme ça qu'on va retrouver tous les éléments pour chacune des trois machines de l'autoscaling group. Ok. Alors vous allez me dire, ouais, c'est sympa, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas très graphique, on voit pas grand chose, et en termes je dirais, user friendly, d'interface sympa, on n'a pas grand chose quoi. Donc c'est vrai que l'interface Prometheus, elle est là un petit peu pour vérifier, pour faire les premiers tests, mais c'est pas vraiment ça qu'on utilise, je dirais, dans une équipe d'Ops, de SRE. Donc évidemment, je vous avais parlé de Grafana, donc on va revenir là-dessus. Clear, voilà, donc là il y a Grafana. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais le déployer, je mets en pause, je le déploie et on revient tout de suite après. Ok, on est reparti. Donc il a terminé. Donc il a déployé le service. Ce qu'on va faire, on va ouvrir le lien. Hop. Donc on arrive sur l'interface Grafana. Donc ici, si vous y allez doc, je crois que le mot de passe c'est admin. Première fois. Voilà, il me demande de changer. Là, vous mettez le mot de passe que vous voulez. Hop. Voilà, on arrive dans l'interface de Grafana. Ce que je vais faire tout de suite, c'est définir en fait une data source et on va la faire pointer sur notre Prometheus. Ici, select, voilà. Du coup, je vais l'appeler Prometheus, ça sera notre data source par défaut. Ici, j'ai fait un refresh sur notre service Prometheus pour avoir son petit nom. Ici, je le prends, voilà, hop, je reviens, je le mets, coller. 7 test, ça marche, nickel. Ok, parfait. Donc là, on va pouvoir commencer à faire des dashboards. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, il y a plein de dashboards qui existent sur Internet. Donc, il y a un site qui s'appelle Monitoring Artist. Je vous invite à aller voir. Et moi, je vous ai fait, j'ai récupéré un. Il y en a un qui s'appelle le Node Exporter, justement, qu'on va aller chercher. Donc, moi, je l'ai mis au niveau de Grafana, donc du répertoire Grafana. Là, vous avez les dashboards. Pardon, plus sur la partie ici. Grafana. Attendez, juste, je retrouve mon fichier. Ok, pardon, donc on reprend. Du coup, je disais, on avait cherché nos dashboards. Donc, je les ai mis dans la partie Grafana. Ici, dashboard, Node Exporter, je le prends. On va faire un import. Qu'est-ce qu'il nous demande en général? Ouais, ça. Ouais, changer la valeur. Pour sélectionner notre data source. Et c'est parti. Donc là, ce qui est donc c'est en automatique. Ce qu'il va faire, c'est récupérer tout ce qui est les métriques que je vous avais montré ici, hein, tout ce qui est node. Toutes ces métriques-là, en fait, elles sont affichables, elles sont affichées dans ce dashboard-là, qui est super bien fait. Je crois qu'on peut le dire. Tac, je sauve. Voilà. Donc, bon, ouais, on peut voir déjà. J'ai démarré un processus qui est assez consommateur. C'était pour qu'il y ait des choses. On va se faire sur les last 15 minutes, ce sera peut-être plus visible. Vous voyez? Voilà, donc là on a vraiment un dashboard complet avec tout ce qu'il faut. Vous avez le storage disk, voilà, vous avez tout ce qui est hardware, si ça existe, CPU, mémoire, etc., etc. Donc ça c'est la bande passante. Voilà, donc c'est super complet et c'est comme ça qu'on monte assez rapidement en fait des graphes. Vous voyez, il a retrouvé tout seul toutes ces métriques, quoi. D'accord. Voilà. Parfait. Donc là, on a fait la première étape, c'est un service discovery sur nos machines EC2.
D'accord? Donc là, je vous l'ai montré avec le Node Exporter, mais bien évidemment, hein, si vous avez, si on va développer, ce sera un peu plus tard, mais si on développe notre propre exporteur, on pourra également utiliser ce système de service discovery pour machine EC2. Ok? Voilà, très bien. Écoutez, je m'arrête là et on va attaquer le service discovery pour les conteneurs. Allez, à toutes!